Hello tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? De quoi? De Rio de Janeiro. On va vous lister 9 choses que vous devez faire et voir à Rio. On y va? D'accord, gente. Allez! Bon, bien sûr, alors avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas Il n'y dire? a pas que 9 choses à faire à Rio. Non, il y a plein de choses à faire. Ouais, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, vous nous demandez beaucoup de choses à ce sujet-là. Mais bien sûr, on ne peut pas vous faire une liste de 100 choses à faire à Rio. Peut-être qu'on pourrait faire une liste où on dit juste les mots, rapide. Bon, une prochaine fois. Mais il vous faudrait longtemps pour pouvoir tout faire à Rio quand même. Bref, enfin, on vous fait une petite liste de 9 choses que vous devez faire et voir à Rio. Donc, c'est parti. Première chose. C'est quoi la première chose? Ben, c'est le Christ. C'est le Christ, le Corcovado qu'on appelle là-bas. Corcovado, c'est le lieu. Et le Christ s'appelle Cristo Redentor. Voilà, ben c'est la carte postale de Rio que tout le monde connaît. C'est d'ailleurs une des 7 merveilles du monde moderne. Oui. Donc voilà, à voir absolument. À voir absolument. Vous faire pouvez des photos de là-haut. Faire des photos là-haut. Faites attention qu'il n'y ait pas de brouillard ce jour-là. Parce que quand il y a du brouillard, on voit même pas le bout du Christ. Donc c'est dommage. Il nous est arrivé de monter quand on arrive là-haut. Brouillard, tu vois rien, on voit rien. On voit pas la ville en dessous et on voit pas le bout du Christ non plus. On voit juste un petit bout, donc c'est dommage. Bon, après, parfois on choisit pas trop les jours où on n'a pas longtemps, mais allez voir le Christ là-haut et c'est top. Je peux dire moi la deuxième chose. Une deuxième chose à faire absolument à Rio de Janeiro, c'est d'aller danser dans le quartier de Lapa. Lapa, L-A-P-A. L-A-P-A, c'est annoté. Annoté ce quartier-là. Oui, prends papier un second. Vas-y. C'est le quartier bohème, le quartier de danse, de s'amuser, des petits bars, de restos, d'endroits de fête. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a d'ailleurs des bars très connus pour la gafieira, qui est une danse de couple, une samba de couple. Ou samba tout seul, il n'y a que de la musique en live. Vraiment, c'est vous pouvez voir aussi. À chaque fois qu'on y est, on y va. Donc en plus non. Les concerts en live, donc dans tous les bars dont tu parles. Et très souvent, il y a Revelação qui joue dans un des bars de Lapa très souvent, voire une fois par semaine. Donc vous pouvez les voir. Et c'est trop bien. En plus à Lapa, il y a aussi les arches là de Lapa, qui est aussi une carte postale de Rio. Donc, en y allant pour faire la fête, vous pouvez en plus faire des photos. Et c'est vraiment un quartier super de Rio. Troisième chose. Qu'est-ce que c'est? Aller à la plage de Copacabana, bien sûr. Bon, c'est la plage la plus connue au monde. Donc bon, vous êtes à Rio, il faut aller à la plage de Copacabana. Même si tout le monde n'aime pas forcément aller à la plage de Copacabana, parce qu'il y a beaucoup de plages à Rio. Elles sont toutes plus grandes les unes que les autres. Mais Copacabana, c'est mythique. Il y a la chaussée qui est la chaussée la connue là que vous connaissez, noir et blanc aussi, enfin les bars, les vendeurs qui passent, qui vendent tout le monde et tout, les hôtels aussi qui sont derrière. Enfin, c'est donc au moins une matinée, une petite après-midi, 1 heure ou 2, aller à la plage de Copacabana. Il faut savoir que Copacabana est un quartier. C'est un quartier très grand où tu peux vivre rien que dans un quartier au Brésil. Donc Copacabana, tu as plein de choses à faire déjà dans le quartier, mais tu as aussi la plage, donc c'est vraiment super bien placé. Et c'est vrai que nous, on a ce petit amour par Copacabana. On est très attirés, on a toujours aimé ce quartier. Et c'est vrai que quand on y va à Rio, on aime bien rester logé chaque fois, là. On est logé à Copacabana. Même si c'est super Ipanema, par exemple, aussi, qui est juste à côté. Mais nous, on adore Copacabana. Et on y va à la plage Copacabana, c'est rare quand on va ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour continuer dans les choses à faire à Rio. La quatrième chose, justement, c'est que juste à côté, entre Copacabana et Ipanema, donc entre les deux, il y a un endroit qu'on appelle le Arpoador. C'est un grand rocher
où on y va pour regarder le coucher de soleil. Voilà. Et à Rio, vous avez un des couchers de soleil, un des plus beaux couchers de soleil au monde. C'est vrai. Voilà. C'est à la fin, les gens, il y en a qui pleurent, ils applaudissent, ils sont comme ça. Est-ce que vous aimez les couchers de soleil? Nous, on aime bien. Et à chaque fois qu'on voyage, on aime aller voir le coucher de soleil connu de la ville, de l'endroit. Et à Rio, voilà, il faut aller à Arpoador, regarder le coucher de soleil. Oui, ça vaut le coup. Bah, si tu aimes le coucher de soleil, laisse-le en commentaire. Lequel, de quelle ville, de quel endroit était le plus beau? Ouais, j'aimerais bien savoir. Ouais. Et tu en as combien là? 4e? Oui. Moi, je dois dire la 5e, c'est ça? Ouais. Donc, la 5e, ben, je vais vous parler de bouffe, bien sûr, parce que j'adore manger. À Rio, vous devez manger une feijoada. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses à manger au Brésil, hein, à Rio, au Brésil, dans tout le Brésil. On mange très bien. Dans chaque région, tu manges. Donc, oui, il faut manger plein de choses. Mais la feijoada, c'est le plat typique brésilien. Ouais. D'ailleurs, on vous doit une vidéo de recette de feijoada. Ça sera pour bientôt. Mais manger une feijoada, bon, aujourd'hui, on ne mange plus de viande. Mais il y a des feijoadas, parfois c'est cuisiné séparément. Donc, vous pouvez prendre les haricots noirs. Ouais. Et sans viande, du coup, donc pour ceux qui connaissent pas la feijoada, c'est le plat typique du Brésil national. C'est des haricots noirs avec de la viande de porc et on mange avec du riz, la farine de manioc, et du chou, un chou typique de là-bas de Rio et des rondelles d'orange. Oui. Voilà. Et j'allais dire un truc, j'ai oublié. Ah, ça ressemble un peu au cassoulet qu'il y a au sud de la France quand même. Oui, ça c'est un peu dans le même style. Mais bon, c'est d'haricots noirs. Oui. Et il n'y a pas de canard, il n'y a pas de cette graisse, c'est différent. Ouais. Et puis au cassoulet, on mange que le cassoulet. Oui. Alors que là-bas, on a plein d'accompagnements. C'est tous les accompagnements. Ouais. D'ailleurs, tu ne mangeras pas qu'un seul truc au Brésil. Hein. C'est toujours accompagné de plein de plats pour accompagner un plat. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le Brésil, ça, attention. Mais pour accompagner ta feijoada, moi, je vous conseille aussi, en 6e chose à faire à Rio, de boire une caipirinha. D'ailleurs, ça, il y a la vidéo. Là, il y a la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo. Alex vous apprend à faire la caipirinha, la vraie caipirinha brésilienne. Malheureusement, à Rio, ça ne sera pas la mienne, mais... Ça sera peut-être pas aussi bonne que la tienne. Voilà, mais bon, tu ne vas pas être déçu parce qu'elle est très, très, très bonne là-bas aussi. C'est vrai. Caipirinha à Rio. 6e, c'est ça? Oui. 7e chose, moi je vous conseille d'aller à Búzios. Ah! Búzios. Alors, Búzios, c'est une autre ville. Avant de vous dire de parler de ville, il faut que vous sachiez que Rio, il y a 2 Rio de Janeiro au Brésil. Est-ce que vous le savez ça? Ah, ça vous saviez pas. Est-ce que vous le savez? Il y a 2 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, l'État, et Rio de Janeiro, la ville capitale de l'État de Rio de Janeiro. Un peu compliqué, hein? C'est une fédération, le Brésil, avec 27 États. Ouais. Et la capitale du Brésil. Chaque État a sa capitale. Et chaque État a sa capitale. Voilà. Donc, Rio de Janeiro est la capitale de l'État de Rio de Janeiro. Donc, il y a Rio de Janeiro et Búzios. C'est dans l'État de Rio, mais ce n'est plus Rio. Voilà. C'est une ville proche, à 3 heures de Rio. Ouais, je sais plus combien de temps, mais il y a plein de bus qui partent toute la journée parce que c'est très connu. Donc, vous pouvez partir en bus tranquillement. Et faire l'aller-retour la journée l'aller-retour ou rester nu comme vous voulez. Ouais. Et Búzios, c'est on appelle ici en français une presqu'île, c'est une péninsule. Oui, la péninsule, voilà. Qui est, c'est petit, donc ça fait penser un peu à une ville de pêcheurs et tout village de pêcheurs. C'était à la base ça. C'était ça, voilà. Et vous savez comment Búzios est devenu très connu? Ben, c'est grâce à une Française que vous connaissez tous, à Brigitte Bardot. Et c'est elle qui a fait connaître Búzios au monde et qui a adoré cet endroit. D'ailleurs, là-bas, il y a une statue de Brigitte Bardot. Parce que c'est devenu aujourd'hui... Ah, j'ai cassé un ongle, il est sorti. Bon, en parlant de Brigitte Bardot, il est mon ongle. Amen. Alors... Je vais le coller pour la prochaine vidéo. Bon, c'est beau. Donc, Búzios, c'est devenu la Saint-Tropez du Brésil, grâce à Brigitte Bardot. Et encore, Brigitte, c'est elle aussi qui a fait connaître Saint-Tropez, non? En France. Oui. Voilà, elle faisait bien connaître les endroits. Donc, bref, Búzios C'était l'influenceuse de l'époque. Voilà.
Mais Búzios c'est très joli, toutes les petites plages qu'il y a à Búzios. Il y a plein de petites plages à Búzios. C'est pas une grande plage comme à Rio, mais c'est des petites. Oui. Et chacune avait sa particularité. Ouais. C'est vraiment très Donc beau. Vous pouvez aller à Búzios. Ouais. Voilà. C'est trop sympa. Oui. Par contre, c'est un peu plus cher. C'est un peu comme Saint-Tropez, en fait. Quand vous allez à Saint-Tropez, il y a tout est plus cher. Donc, Búzios, pareil, c'est plus cher. Autre chose à faire absolument à Rio. Du coup, je profite puisque tu parles de Búzios. Il y a 3 autres endroits. Il y a une espèce d'excursion. Excursion. C'est un mot difficile à prononcer en français, ça. Ouais. Excursion. À faire à Rio. C'est de prendre un bateau à Rio même et du coup de faire le tour. Tu passes la journée en mer, tu vas manger dans un resto et tu fais le tour de 3 endroits différents, Ilha Grande, Ilha Bela et Angra dos Reis. C'est des endroits paradisiaques. Ça n'a rien à envier aux Maldives ou des endroits comme ça parce que c'est très beau, vraiment très joli. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Si vous avez un peu de temps, prenez la journée pour faire cette visite. Et ça aussi, on peut faire en une journée. Il y a les excursions justement qui sont d'une journée. Du coup, on part très tôt. Ah oui. Et puis on rentre le soir, mais ça vaut vraiment le coup. En plus, il y a de la musique dans le bateau. Oui. Il y a de la à manger, à boire. Il y a la caipirinha, tout le monde danse et tout, c'est une bonne ambiance et c'est à faire absolument à Rio. Et on en est à combien là de choses à faire? On en est à... Je regarde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit... Ah, il nous manque une chose. Ah, qu'est-ce qu'il nous manque? Le pain de sucre. La viennoiserie là? Non. C'est quoi? Le pain de sucre de Rio, que vous connaissez aussi tous, c'est comme le Christ. Beaucoup de gens confondent, ils pensent que le Christ c'est le pain de sucre et que le Christ est situé au pain de sucre. Maintenant, c'est 2 choses différentes. Et le pain de sucre, en fait, c'est 2 montagnes et qui sont reliées par un téléphérique. Un téléphérique, du coup, et c'est cette balade-là, cette traversée qui est super jolie. Alex, il a peur. Parce que c'est un peu transparent. Mais il a peur. Et c'est la montée aussi. C'est là qu'il y a la montée par Santa Teresa ou c'est le Christ? Je confonds. C'est le Christ. C'est le Christ. Donc, bon. Mais la montée aussi au Christ, juste pour revenir au Christ, on monte dans un truc ancien, un bondinho. Donc, les bus anciens sur les rails. Et du coup, ça c'est très joli aussi, la montée. Le tramway ancien. Tramway à l'ancienne, Donc ça c'est pour le Christ et le pain de sucre. Du coup, c'était cette traversée entre les deux, avec une belle vue sur la baie de Rio et tout. Et c'est la beau. Vue, c'est magnifique, c'est exceptionnel d'être là-haut. Ça vaut vraiment le coup. Et prenez plein de photos. Ah oui, mais c'est fait pour ça. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est des Français qui gèrent le parcours. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est une entreprise française d'ailleurs, je crois. D'accord. Bon, voilà, 9 choses. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup d'autres choses à faire à Rio, n'oubliez pas. Ça, c'est des choses que nous, on conseille aux gens qui vont la première fois et qui ont un peu de temps. C'est pour commencer. Commencez par ça. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas tout faire en un seul jour. Mais parce qu'à Rio, c'est une très grande ville, donc il y a des choses qui sont loin aussi. Les unes des autres. Il y a aussi d'autres choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire à Rio. Mais ça reste déjà un bon début. Vous allez voir de belles choses à Rio. J'ai juste un truc à vous conseiller avant de partir à Rio. C'est qu'il faudrait apprendre à danser un peu la samba. Et pour apprendre à danser un peu la samba, avant d'aller à Rio... Avec nous. Ouais, donc vous pouvez apprendre la samba en ligne ou en salle. Donc si vous êtes à Toulouse, vous apprenez en salle. Si vous n'êtes pas à Toulouse ou si vous ne pouvez pas venir le mardi soir, vous apprenez en ligne. C'est ça, j'espère que ça vous a plu. Partez à Rio, bon voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like, laisser un commentaire et partager avec quelqu'un qui va partir à Rio ou qui aimerait partir à Rio. Et toi, tu aimerais partir à Rio, un de ces jours? Bisous. Bisous. Ciao. Au revoir.